tes puissances au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages. Bien avant le monde, tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes. Salutations, salutations chez vous, les amis qui me suivent depuis le Sénégal, depuis l'Afrique centrale. Dieu est avec vous. Bonne fête de Pentecôte. Dieu est dedans et il est devant. Je vais vous dire, le jour où vous direz au pauvre qu'il a choisi de l'être, il sera délivré. Le jour où vous allez appeler le pauvre et lui dire, tu as choisi d'être pauvre, il sera délivré. Il cessera de publier les blagues sur les réseaux sociaux. Un homme occupé et bien préoccupé ne publie pas les blagues. Un apprenti maçon qui n'a pas voulu terminer sa formation devient un aide-maçon. Oui, chers amis téléspectateurs, aujourd'hui je vais faire un peu de la théologie mélangée de Réma. J'ai 15 minutes, mais vous serez bien servis. Bien servis. Un peu de théologie mélangée de Réma, mélangée de révélation. La Bible dit dans Matthieu 3, verset 16, « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. » Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent. Ici, on n'a pas dit Jésus-Christ. On a dit Jésus. Jésus. Ne sois pas surpris. Marie n'a pas enfanté Jésus-Christ. Marie a enfanté Jésus. Point, trait. Point final. Marie n'a pas enfanté Jésus-Christ. Marie n'a pas accouché Jésus-Christ. Marie a simplement accouché Jésus. C'est Dieu qui a enfanté Christ. Jésus, c'est le corps. Mais Christ, c'est l'esprit. Christ, c'est l'onction. C'est le jour où Dieu a enfanté Christ. Avant le baptême, Jésus était Jésus. Avant le baptême, Jésus était fils de Marie. Mais depuis qu'il est sorti du baptême des eaux, il est devenu Jésus-Christ. On lui a ajouté Christ. C'est-à-dire, on lui a ajouté l'onction. C'est le jour où Dieu l'a choisi. Donc Marie n'a jamais enfanté Jésus-Christ. Elle a enfanté Jésus, qui est devenu plus tard Jésus-Christ par son Père. Et quand Dieu ne vous oint pas, vous n'êtes pas efficace. Quand Dieu ne vous propulse pas lui-même, vous n'êtes pas efficace. Quand Dieu lui-même ne vous choisit pas, vous n'êtes pas efficace. C'est pourquoi j'aimerais parler un peu au pasteur. Le pasteur qui n'a pas l'onction de Dieu a des boucs. Je dis bien, le pasteur qui n'a pas reçu l'onction de Dieu a devant lui des boucs. Mais le pasteur qui a reçu l'onction de Dieu a devant lui des brebis. Ceux qui sont devant lui s'appellent brebis. Quand Jésus sortait des eaux du baptême, on dit le ciel s'est ouvert.
Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir. C'est que Dieu a confirmé qu'il va l'utiliser. Dieu a confirmé qu'il l'a oint. Christ est venu en ce moment. Avant c'était Jésus. Christ s'est ajouté. L'onction est arrivée. Et cette onction, la Bible dit, et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe. C'est comme une colombe qui était descendue. Une marque est arrivée. Une distinction est arrivée. Et quand Dieu vous choisit, il y a une distinction. Quand Dieu vous choisit, vous n'êtes pas mendiant. Quand Dieu vous choisit, vous êtes donateur. Quand Dieu vous choisit, vous donnez. Quand Dieu vous choisit, vous donnez. Vous ne recevez pas, mais vous donnez. Il y a des gens qui n'attendent que pour recevoir. Mais quand Dieu choisit quelqu'un, il est un générateur de solutions. Il est un générateur de dons. Il est un générateur de miracles. Il est un générateur de prodiges. L'onction de Pentecôte a commencé dans les eaux de baptême de Jésus-Christ. La colombe, tout le monde le voyait comme ça. Elle était en train de venir. Elle s'avançait. Et tout le monde était là. Tout le monde le voyait. Les caméras étaient braquées sur cette colombe. Mais on a vu qu'elle s'est posée sur les épaules de Jésus-Christ. Les épaules, c'est ici, on porte les grades. Dieu a gradé Jésus. Dieu a gradé Jésus. C'est le jour où Jésus a reçu des grades sur son épaule. C'est le jour où Jésus a été distingué. La Bible dit que la colombe s'est arrêtée sur Jésus. Parmi tant d'hommes, c'est sur Jésus que la colombe s'est arrêtée. La gloire de Dieu s'arrête sur toi. La gloire de Dieu descend sur toi. L'onction de Dieu descend sur toi. Je te répète, Marie a enfanté Jésus et c'est Dieu lui-même qui a enfanté Christ. Marie n'a jamais enfanté Jésus-Christ. C'est quand l'onction de Dieu est arrivée sur Jésus que Christ est né. Que l'onction est née. Vous avez besoin de l'onction. Maintenant, marchez sous le ciel ouvert. Où que tu sois, il y a le ciel sur toi. Que le ciel s'ouvre maintenant sur toi. Et que l'onction de Dieu déborde dans ta vie. Et que Dieu fasse différence entre toi et les autres. À travers les signes qui accompagnent ton choix. Le choix que tu es pour Dieu. Le Saint-Esprit. La gloire de l'Éternel. La Pentecôte, c'est une puissance. La Pentecôte, c'est une force. La Pentecôte, c'est une onction. La Pentecôte, du grec pentecostal, qui veut dire 50e, est une fête de la récolte ou des moissons. La Pentecôte, c'est une fête qui, au temps de Moïse, était une fête de loi. Grâce à son arrivée du mont Sinaï, Dieu aime les fêtes. Dieu choisit les fêtes pour impacter. La Pentecôte. La Pentecôte, c'est notre participation à la puissance de Dieu. La Pentecôte, c'est ta participation à la puissance de Dieu. C'est ça la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, c'est le jour anniversaire de l'investiture du croyant. C'est le jour où nous avons été investis. Nous avons été oints. Nous avons été démarqués. Nous avons été distingués. Nous avons été mis devant la scène publique. Comprenons et retenons ceci. Quand je pense à la colombe descendue sur Jésus le jour de son baptême, je vois combien de fois le chrétien a la paix et la tranquillité. Avec la Pentecôte, le chrétien a la paix et la tranquillité. Le Saint-Esprit, l'oiseau blanc, qui est devenu le compagnon du chrétien, quand je pense à la colombe, je dis le chrétien a déjà son oiseau. Nous avons notre oiseau.
La colombe, notre oiseau est blanc. Et quand les gens courent après d'autres oiseaux, toi, approprie-toi de ton oiseau. C'est la colombe, c'est la tranquillité, c'est la paix, c'est l'onction, c'est Dieu. Quand je pense au Saint-Esprit, qui a aussi pour titre consolateur, je vois combien de fois le chrétien a le soutien moral de Dieu. Quand je pense au Saint-Esprit, le guide et l'annonciateur du futur des chrétiens, je vois combien de fois le chrétien peut se passer de l'horoscope et de l'astrologie. Quand je vois le Saint-Esprit, le consolateur et le guide des chrétiens, je vois combien de fois le chrétien peut se passer des devins et de ceux qui font des publicités mensongères. Quand je pense au Saint-Esprit, je pense à la mémoire du croyant. Le croyant a une mémoire. Je vois combien de fois l'apprenant chrétien se souvient de tout et peut brillamment réussir à tous les examens. Quand il est écrit, il vous enseignera tout. Quand je pense au feu, l'emblème du Saint-Esprit, je vois combien de fois le chrétien appartient à une puissance. Tu appartiens à une puissance ardente. Celui qui attentera à ta vie ressentira de la chaleur. On ne touche pas à un fourneau ardent. Tu es un chrétien ardent. Nous appartenons désormais à une puissance ardente. C'est ça la Pentecôte. Les mouches ne se reposent jamais sur un réchaud ardent. Tu as une puissance ardente. Ce que tu cherches là-bas est ici avec Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a reçu toutes les autorités. C'est tellement mieux d'être là où se trouve le Saint-Esprit. C'est mieux d'être là où se trouve le Saint-Esprit que d'être là où il n'est pas. Le Saint-Esprit est avec la Pentecôte. Le Saint-Esprit est avec le chrétien. Le Saint-Esprit est avec le croyant en Jésus. Dieu qui nous a sauvés à travers Jésus-Christ nous a aussi laissé la puissance qu'il a donnée à son Fils. Et aujourd'hui, le croyant est devenu la continuité de l'œuvre de Dieu. Jésus nous a passé le relais. C'est notre tour, c'est ton tour. Il est à la droite de Dieu. Et il t'a laissé le Saint-Esprit. Va impacter les autres. Va impacter le monde. Si tu crois en lui, tu cesses d'être pécheur. C'est-à-dire, par Adam, le péché est venu. Mais par le second Adam, le péché est ôté. Par la femme, la mort est arrivée. Aussi par la femme, la vie est arrivée. Par le bois, c'est-à-dire l'arbre, le fruit a été mangé. Aussi par le bois, c'est-à-dire la croix, le péché est enfoncé dans le bois. Le péché est parti. C'est merveilleux d'appartenir à Christ. C'est merveilleux d'être et de vivre la Pentecôte au quotidien. Ce 10e jour, qui a été le jour de l'accouchement, le jour de l'accomplissement, des gens ont attendu pendant 10 jours. Ils ont attendu dans la prière. Ils ont attendu dans la patience. Ils ont attendu dans la parole. Et ils ont reçu la promesse. Est-ce que tu es avec moi? Je répète, les gens ont attendu dans la prière, que j'appelle P1. Les gens ont attendu dans la patience, que j'appelle P2.
Les gens ont attendu dans la promesse que j'appelle P3. Et l'accomplissement est arrivé. L'exaucement est arrivé. Ça veut dire P1 plus P2 plus P3 donne E, donne exaucement. Vous qui attendez l'exaucement, vous qui attendez une promesse de Dieu, attendez dans la prière, attendez dans la patience et attendez dans la parole. C'est les 10 jours ça. Ils ont attendu dans la parole, ils ont attendu dans la prière et ils ont attendu dans la patience. P1, prière, plus P2, qui est patience, plus P3, qui est la promesse, ont donné exaucement. Vous qui êtes en Christ et vous ne voulez pas attendre, vous n'êtes pas dans la Pentecôte. Vous qui êtes chrétien et vous ne voulez pas prier, vous n'êtes pas dans la Pentecôte. Vous qui êtes chrétien et vous ne voulez pas vous accrocher à la promesse, donc à la parole de Dieu, vous n'êtes pas dans la Pentecôte. Celui qui est dans la Pentecôte est dans la prière, dans la patience, dans la parole. Et l'exaucement vient. Maintenant, Seigneur, bénis chacun de nous. Donne gloire à ton nom. Aide tes enfants à attendre dans la prière. Aide-les à attendre dans la patience. Aide-les à attendre dans ta parole. Pour que l'exaucement puisse arriver. C'est ça la Pentecôte. Ne vivez pas la Pentecôte sans la prière. Ne vivez pas la Pentecôte sans la patience. Ne vivez pas la Pentecôte sans la parole. Dieu vous a abondamment béni. À très bientôt.